Salut à toutes et à tous, on est reparti pour une petite vidéo pour l'avant-match du coup Strasbourg-OM. On va faire un petit débrief, voir la compo probable de Marseille, voir un petit peu les statistiques et ce qui est possible au niveau du coup résultat ce soir. Bon, je pense quand même que ça risque d'être un match qui va pas être aussi simple que ça. On regarde ça tout de suite. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, partager, commentaire, vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours du bien, ça donne un petit peu de la force pour continuer. Et on regarde ça tout de suite. Donc pour commencer, on peut déjà remarquer qu'au niveau de la saison de Strasbourg, pour commencer leur saison, c'est une saison quand même qui est plutôt correcte. C'est pas le Strasbourg de l'année dernière. Il reste quand même sur, en tout cas, sur les 5 premiers matchs, il reste quand même sur 3 nuls, une victoire et une défaite. Ce qui est pas dégueulasse, sachant que dans la défaite, bon, on voit en fin de compte. Surtout au niveau des nuls déjà, on peut voir que ils ont fait un premier match nul contre Strasbourg, un partout. Ils ont quand même battu Rennes à domicile 3-1. À l'extérieur, ils ont perdu 4-3 contre Lyon, bon, sachant qu'ils se sont fait remonter quand même dans les derniers instants, parce qu'en fin de compte, pendant pas mal de temps, ils gagnaient ce match et franchement, ils jouaient plutôt bien. À domicile, bon, ils ont fait un petit faux pas contre Angers, un partout. Et le dernier match à l'extérieur, ils sont quand même fait 3-3 contre Lille, même s'ils menaient, pareil, ils se sont fait remonter dans les derniers instants, mais quand même à Lille, ils ont fait un match nul 3-3, donc c'est quand même une victoire, 3 nuls et une défaite, contre aussi des clubs qui sont pas si dégueulasses que ça, donc ça risque quand même de pas être un match si facile que ça, surtout qu'on joue à la Méno à Strasbourg, et franchement ce que l'entraîneur de Strasbourg met en place dernièrement, franchement, j'ai pas vu, je vais pas vous dire que j'ai vu tous les matchs de Strasbourg, loin de là, je regarde ceux de Marseille surtout, et après les quelques étapes de match que j'ai pu voir des fois en zappant, ça joue pas si mal que ça. Donc déjà, j'ai voulu faire un petit peu un point de comparaison du coup au niveau statistique sur les 5 premiers matchs entre Strasbourg et Marseille. Bon, on peut voir que sur les matchs, Strasbourg, c'est 11 buts marqués et 15 buts marqués pour Marseille. Donc on peut remarquer qu'en fin de compte, les deux équipes se tiennent quand même plutôt pas mal au niveau des buts marqués. Donc attention quand même, offensivement parlant, Strasbourg cette année, offensivement parlant, c'est quand même pas mauvais. Et en plus de ça, bon, c'est vrai que nous, avec notre défense, forcément, on a encore Balerdi suspendu. Avec notre défense, on n'arrive pas à avoir une défense stable. Attention quand même à ce match, en espérant aussi que Roulis soit toujours aussi efficace dans les cages, tout simplement. Aussi, on peut voir au niveau des buts encaissés. Donc, bon, au niveau Strasbourg, au niveau buts encaissés, ils sont quand même pires que nous. Ça, c'est à notre avantage. On a quand même généralement pris souvent des buts. Mais bon, buts encaissés 10 pour Strasbourg contre 6 pour Marseille. Donc ça reste quand même être un avantage. C'est quand même une équipe en plus qui marque, Strasbourg, mais c'est aussi une équipe qui prend pas mal de buts. Donc ça, avec quand même l'apport offensif qu'on peut avoir, si on arrive à jouer quand même ce match en 11 contre 10, j'aimerais bien voir du coup revoir un petit peu l'aspect offensif de Marseille à 11 contre 11, bien sûr, parce que forcément en jouant à 10, c'est compliqué pour les attaquants de pouvoir jouer leur jeu, donc on pourra voir ça. Au niveau des passes décisives, 7 pour Strasbourg contre 8 pour Marseille, ça reste à notre avantage aussi. Au niveau attaque, on est à 3,0 buts par match contre 2,2 buts par match pour Strasbourg. Donc ça reste aussi à notre avantage au niveau attaque, sachant que Strasbourg n'est pas une si bonne défense que ça. Donc ça peut jouer aussi également en notre faveur. Bon, on voit que, bon, pas beaucoup, mais Strasbourg cadre un petit peu mieux ses frappes. 6,2 frappes cadrées pour Strasbourg contre 6,0 pour nous. Grosse occasion par match, ça reste aussi à l'avantage de Strasbourg. Donc on peut voir un petit peu par rapport à ça. Au niveau de la possession de balle, on voit que c'est quand même à notre avantage, 57% en moyenne de possession de balle pour nous contre 51,4% pour Strasbourg. Bon, désolé, j'ai eu un petit problème d'éclairage en direct, plus de batterie, donc bon, je vais faire avec un éclairage un peu amoindri. Donc désolé pour ça, je vais penser à le recharger. Et du coup, qu'on était au niveau possession de balle, donc ouais, 57,0% de possession de balle pour Marseille contre 51,4% possession de balle pour Strasbourg. Bon, sachant qu'on a quand même une bonne moyenne de possession de balle, en ayant quand même joué un match entier et un quart de match à 10 contre 11. Donc ça veut dire qu'à 11 contre 11, je pense, bon après on joue quand même à l'extérieur,
Donc logiquement Strasbourg devrait se découvrir et je pense qu'il peut avoir quand même des contres dans le dos et ça peut être à l'avantage des joueurs offensifs qu'on peut avoir. Donc ça pourrait être pas mal. Au niveau par contre des passes précises par match, ça reste à notre avantage aussi, mais par contre les passes longues, les longues passes précises par match, on voit que ça reste à l'avantage, pardon, ça reste à l'avantage de Strasbourg. Et c'est vrai que nous, sur les matchs, sur les ballons longs en profondeur, on a encore quand même des difficultés en défense par rapport à ça, on se fait souvent avoir. Et ça peut être un des points forts de Strasbourg qui peuvent nous faire mal. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir aussi faire attention un petit peu. Voilà, en tout cas au niveau du coup des possessions ou autres. Au niveau de la défense, ce qu'on peut voir, c'est que bon, on a une fois les cages violets contre 0 contre Strasbourg. Au niveau des buts encaissés par match, Strasbourg il y a 2 buts encaissés par match, quand on dit que nous on est à 1,2. Donc ça reste aussi à notre avantage. Après, bon, tout ce qui est interception, tacle, dégagement, on voit que par contre Strasbourg gagne plus de duels par match majoritairement, ils sont à 52,6% contre 50,4% pour nous. Donc ils sont devant nous en général si on rassemble les 5 matchs dans les duels. Ils font un petit peu moins de fautes que nous également. Donc surtout que nous, par rapport aux cartons jaunes et rouges, on n'est pas trop aimé. Donc on va voir quand même comment se joue le match. Et coup de pied de but par match, ils sont au-dessus aussi de nous. Donc je pense en fait les forces de Strasbourg, ça va être surtout les balles en profondeur qui pourraient nous faire mal dans le dos de la défense. Et également du coup les coups de pied de coin, les coups de pied arrêtés, où ils ont quand même des joueurs de taille. Donc voilà, au niveau un petit peu du match, il faudra voir un petit peu ce que ça peut donner, mais c'est une équipe qui marque pas mal de buts, mais qui en prend aussi pas mal. Et par contre, faire attention parce qu'il me semble qu'au niveau des stats, ils aiment plutôt bien les débuts de seconde rencontre, tandis que nous, c'est un petit peu notre problème souvent. Par contre, ils finissent mal les matchs. Souvent, ils se font égaliser à la fin des matchs, etc. Et ça, souvent, c'est notre point positif justement sur les matchs. Donc moi franchement, j'y crois franchement à cette victoire. Ça va pas être un match facile, loin de là. Faut pas penser que ça sera un match facile, mais honnêtement, c'est quand même une équipe défensivement qui se prend quand même pas mal de buts. Je pense qu'on peut le gagner. Ça restera un match serré à mon avis, mais je pense qu'on peut le gagner. Au niveau en tout cas des blessés et des suspendus, on peut voir que Maïté en fin de compte sera blessé. Donc bon problème. Hein. Balerdi sera suspendu. Donc du coup ça fait quand même Balerdi. Maïté absent, Merlin toujours blessé. Donc c'est vrai qu'au niveau de la défense, ça commence à faire beaucoup. Ça fait quand même 3 bons joueurs qui ne sont pas présents, sachant que Rongier est également forfait, donc il ne pourra pas il ne pourra pas aider au couloir droit si besoin. Bon, même si le couloir droit, franchement, il a été quand même bien meilleur quand il est retourné au milieu de terrain, et il a un petit peu de mal quand même à s'y faire à ce couloir droit. Donc bon, au niveau de la défense, on verra un petit peu sur la compo ce qu'ils nous ont mis, mais c'est vrai qu'on est encore un petit peu dégarni et il faudrait quand même qu'on puisse revenir sur une défense stable en pouvant aligner plusieurs matchs d'affilée. La même défense, ça serait quand même plutôt pas mal. Au niveau aussi de Rabiot, donc voilà, on apprend aussi que Rabiot du coup est convoqué pour le match contre Strasbourg. Donc franchement, j'aurais pas pensé qu'il serait déjà revenu. Donc il devrait pas être titulaire, hein. Il devrait être normalement sur le banc. Peut-être faire jouer quelques minutes un petit peu à la fin de match pour qu'aussi physiquement il puisse se remettre dans le rythme. Moi je trouve que c'est quand même bien de le faire. Faudrait pas le remettre trop rapidement dans les matchs qu'en fin de compte il se blesse et que toute la saison, sachant qu'on ne joue pas de Coupe d'Europe, toute la saison on se trouve embêté à avoir recruté un Rabiot qui puisse pas jouer de la saison. Donc je pense que c'est bien de le mettre dans l'équipe petit à petit, lui faire jouer quelques minutes, sachant que là, bon, rien contre Strasbourg-Angers, hein, mais on va pas parler non plus de top club. On joue Strasbourg, on joue Angers, je pense que ça peut être pas mal qu'ils se remettent dans le rythme petit à petit et qu'ils soient vraiment frais, surtout pour le match contre Paris. Et ça, franchement, s'il peut mettre un petit but contre Paris, surtout que Paris ont l'habitude de prendre des buts contre leurs anciens joueurs, donc ça pourrait être vraiment pas mal. Hein. En tout cas, au niveau de la compo probable de ce qu'ils nous disent, donc ça serait Roulis dans les cages. Donc bon, jusqu'à là, rien d'anormal. Hein. Franchement, quand on voit ces matchs qu'il a fait, à part un ou deux où c'était un petit peu, il a fait quelques erreurs, mais pareil, le dernier match contre Lyon, il a quand même été énorme. Il a la baraka en plus de ça. Donc franchement, Roulis dans les cages sans problème. Bon, la défense centrale, ça serait un Brassier, Cornelius. Jusqu'à la normale, hein, Balerdi blessé, Maïté n'est pas là. Cornelius, franchement content qu'il revienne parce que aux côtés de Brassier, franchement, je le trouve serein dans le duel aérien. Donc contre Strasbourg, ça peut être une arme pour nous. Il est bon dans les relances, donc franchement, c'est plutôt bien quand même qu'on puisse avoir un Cornelius qui revient.
Au niveau du coup de l'arrière gauche, il mettrait Murillo à gauche. Pourquoi pas? C'est vrai que de toute façon, c'est vrai que Garcia a fait un bon match quand il est rentré. Après, à voir dans le temps quand même ce qu'il donne, parce que bon, ça suffit pas non plus pour prétendre une place de titulaire à l'équipe de Marseille. Donc, du coup, un Murillo à gauche et un Lirola à droite. Franchement, pourquoi pas lui laisser sa chance de toute façon, s'il a fait une très bonne rentrée le match dernier. Deserbi l'a déjà entraîné, il a été bon sous Deserbi. Donc, peut-être que c'est un joueur qui avait peut-être besoin de retrouver la confiance, de se remettre dans le foot, avoir un entraîneur qui connaît et qui connaît ses lacunes comme ses forces. Donc pourquoi pas, franchement, dans un match comme ça, à voir ce que ça peut donner. Offensivement, c'est sûr qu'il apportera. Après, je pense que c'est défensivement, faut voir ce que ça pourrait donner. Bon, au niveau du milieu de terrain, Hojbjerg contre Dobia, de toute façon, Rabiot, comme on a dit, pour l'instant, il démarra sur le banc, donc la question ne se pose pas. C'est le milieu de terrain habituel qui a fait ses preuves, qui est plutôt bon. Donc Hojbjerg, de toute façon, toujours taille patron. Contre Dobia, de toute façon, il fait de très bons matchs, donc il mérite aussi d'être titulaire. En milieu numéro 10, en milieu de terrain, Harit. Je trouve ça normal aussi, plus je le fais commencer. C'est vrai que le dernier match, en plus, à 10 contre 11, il est sorti dès la 5e minute de jeu. Dès le début du match, il n'a pas pu jouer. Donc ça aurait été dur quand même qu'il puisse ne pas démarrer titulaire, alors qu'il a fait quand même des premiers matchs corrects. Donc normal. Un Greenwood, un Luis Enrique. Donc Greenwood, bah, sans souci, un titulaire côté droit. Et Enrique, c'est vrai que j'entends pas mal de personnes qui se posaient la question, pourquoi pas mettre un Jonathan Rowe titulaire? Alors c'est vrai que Jonathan Rowe fait des très très bonnes rentrées. Il a fait une sacrée bonne rentrée le match dernier. Mais bon, Luis Enrique quand même ne démérite pas en étant titulaire dès le début du match. Il fait quand même des beaux matchs. Il a fait quand même une passe décisive exceptionnelle pour Lirola sur le but égalisateur contre Lyon. Donc honnêtement quand même, Luis Enrique fait des bons matchs, des matchs pleins. Et je pense que c'est un joueur qui a besoin de continuer à jouer et à engranger de la confiance. Rowe est très bon. Je pense qu'ils se tiennent vraiment à peu de choses, mais pour l'instant, je garderai quand même ma confiance à Luis Enrique et surtout que Rowe, en super sub, quand il rentre, quand il y a des défenses fatiguées ou autres, il peut faire très mal. Donc, je suis d'accord sur le fait de titulariser pour l'instant, en tout cas, un Luis Enrique côté gauche. Au niveau de l'attaque, Wai, je pense que c'est un match qui peut le remettre en confiance. Même si c'est un match qui va pas être simple, c'est pas non plus une trop grosse équipe. Donc ça peut vraiment le remettre en confiance de ce côté-là. Et surtout pouvoir jouer à 11 contre 11, voir ce que ça donne un petit peu. Il y a quand même eu des séances d'entraînement. Il a pu peut-être aussi plus s'adapter à ses partenaires dans les passes hautes. Dans la construction du jeu, je trouve quand même qu'il était intéressant. Maintenant, c'est surtout à la finition. Il va falloir que tu sois plus tueur. Il va falloir que tu sois plus tueur. Donc franchement, donner la confiance à Luis, je trouve que c'est normal. Et quand même voir un petit peu ce qu'il peut donner sur un match à 11 contre 11 contre une équipe peut-être un peu plus faible. Et si vraiment ça fait pas l'affaire, on aura toujours un Mopé qui pourra rentrer et amener sa grinta en seconde période ou autre. Donc voilà un peu pour la compo probable. Je trouve ça plutôt intéressant. Au niveau de la prévision du match, moi je pense honnêtement que ça risque d'être un match quand même très serré. Strasbourg chez eux à la maison pour tout ce qu'on a parlé juste avant dans la vidéo. Je pense que on sera sur un match quand même relativement serré, un match quand même ouvert. Je vois pas un match fermé. Donc honnêtement, moi personnellement, vous me direz en commentaire un petit peu ce que vous pensez au niveau du score. Moi, je vois plus un 3-1 pour Marseille ou 3-2 si vraiment c'est très serré. Je vois l'OM vainqueur dans ce match. 1-3 ou 1-3-2, mais pour moi, Marseille, c'est bon. On le gagne ce match-là, surtout qu'en plus, on a Paris qui a gagné hier, même s'ils ont eu un peu chaud quand même. Ils ont gagné quand même hier. Et du coup, ils reprennent 3 points supplémentaires, donc faut vraiment pas qu'on lâche le wagon. Il faut qu'on gagne ce match. Contre Angers la semaine prochaine, en plus, on doit aussi gagner ce match. Pour moi, les gars, les 2 derniers matchs avant la trêve, c'est 2 victoires obligatoires. Et ça commence contre Strasbourg, du coup, demain soir, tout simplement. Donc, en espérant quand même ce match-là, enfin pouvoir le jouer à 11 contre 10, là, quand même, ça serait pas mal. Donc voilà, 3 ou 3-2 pour Strasbourg, on verra bien, mais moi, je le sens bien ce match-ci. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, un bon week-end à toutes et à tous. On se reverra de toute façon pour l'après-match, certainement lundi ou mardi. Et en tout cas, en espérant que vous avez beau temps, que vous avez profité du week-end. Et on se revoit très bientôt. N'hésitez pas encore, un petit j'aime, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Et à très vite. Au revoir.